Donner des passeports comme des cacahuètes. C'est une accusation assez forte, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui est reproché au gouvernement guinéen. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette critique, une critique qui touche à un symbole vraiment puissant de la nation, le passeport diplomatique. Cette image des cacahuètes, elle est frappante, c'est sûr. C'est la façon qu'a trouvé un auteur pour parler de ce qu'il voit comme une véritable dévaluation de la souveraineté guinéenne. Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement que ça provoque une telle colère? Ok, alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. L'accusation vient d'un certain Abdourahmane Keïta et on peut dire qu'il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, c'est clair, les dirigeants actuels manqueraient de respect envers la nation guinéenne. Et pour appuyer ça, il a un exemple très précis en tête. Et là voilà, la phrase qui fait tant de bruit. Quand on compare un passeport diplomatique à des cacahuètes, ce n'est pas anodin. C'est une façon de dire que ce document, qui devrait être hyper prestigieux et réservé à une élite qui représente l'État, eh bien, il aurait perdu toute sa valeur. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, rappelons ce que c'est, un passeport diplomatique. C'est pas juste un truc pour passer les frontières, c'est un vrai outil stratégique. C'est un symbole de prestige qui engage l'image de tout un pays, de toute la République au niveau international. C'est énorme en fait. Mais alors, cette critique, elle sort d'où? L'auteur ne parle pas juste en l'air. Non, il s'appuie sur des faits, des événements bien réels qui, selon lui, impliquent directement le gouvernement. Alors voilà le cœur du problème. Apparemment, le gouvernement organise des cérémonies bien solennelles, pour donner ces fameux passeports acquis à des hommes et des femmes d'affaires étrangers. Et ça, pour l'auteur de la Tribune, c'est juste inacceptable. Parce que le vrai problème, il est là. Ce ne sont pas juste des cadeaux symboliques. Un passeport diplomatique, ça ouvre des portes, ça donne des privilèges, ça offre la protection de l'État guinéen à des intérêts privés, et ce, partout dans le monde. Et là, on touche vraiment au point central de son argument. Attention, il ne s'agit pas du tout d'un rejet des étrangers. Pas du tout. Ce qu'il dénonce, c'est une confusion qu'il juge très grave entre le fait d'être citoyen et le fait d'avoir un statut diplomatique. Cette nuance, elle est vraiment cruciale. L'auteur est très clair là-dessus. Qu'on accueille des étrangers, qu'on leur donne la nationalité ou l'asile politique, ça, il n'y voit aucun problème. C'est même normal. Par contre, leur filer un passeport diplomatique, ça, c'est une toute autre affaire. Au final, pour lui, ce n'est pas juste une petite erreur administrative, un simple couac. C'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Un manque de sérieux, une forme de légèreté, comme il dit, dans la façon de gérer le pays. Et c'est là que son argumentation devient peut-être la plus percutante. Il va mettre en opposition deux situations, un contraste qui, selon lui, est absolument saisissant, voire choquant. D'un côté, donc, on a des privilèges accordés à des réseaux d'affaires internationaux. On leur déroule le tapis rouge en quelque sorte, en leur donnant accès à ces documents officiels. Et de l'autre côté, l'auteur pointe du doigt le sort qui serait réservé à des citoyens guinéens, des intellectuels, des figures politiques, qui, eux, se retrouveraient en prison. C'est ce grand écart qui est au cœur de son indignation. Et ça l'amène à poser cette question, directement aux dirigeants. Une question qui claque. Elle résume tout son propos et interroge la vision même de ce que doit être une nation. Alors, après avoir critiqué, l'auteur ne s'arrête pas là. Il passe à la suite. Il ne fait pas que dénoncer, il propose aussi une vision de ce que devrait être une bonne gouvernance, une direction d'État, digne de ce nom. Pour lui, le message est limpide. On ne restaure pas l'image d'un pays avec ce qu'il appelle la distribution anarchique de ses documents officiels. C'est une critique frontale de méthode qu'il juge complètement superficielle. Non, la solution, elle n'est pas là. D'après lui, les vrais piliers d'un État qui se respecte et qui est respecté, c'est autre chose. C'est quoi? C'est d'abord un vrai projet qui soutient la volonté politique. C'est un leadership exceptionnel, exemplaire même. C'est bien sûr le bien-être des citoyens, la performance du gouvernement et enfin le progrès social et démocratique. Et il conclut là-dessus. Tout ça, le progrès, le bien-être, le respect sur la scène internationale, ça ne se décrète pas d'un coup de baguette magique. Ça ne s'annonce pas, ça se mérite. C'est le résultat d'actions concrètes, d'un travail de fond et d'un leadership qui inspire vraiment confiance. Alors on finit sur cette réflexion qui est au fond la question centrale. Finalement, qu'est-ce qui donne sa vraie valeur à un document national comme un passeport ? Est-ce que c'est sa rareté, le prestige de l'État qui le délivre, ou est-ce que c'est sa capacité à servir des intérêts économiques, quitte à le distribuer plus largement? Voilà, tout le débat est là.